Shalom, shalom à tous, shalom. Nous vous aimons de l'amour de Jésus-Christ. D'ailleurs, si vous êtes sur pied ce matin, c'est que Dieu a pourvu. Je voudrais dire à une personne, lorsque Adam et Ève avaient péché, peut-être ils pouvaient être perdus, se sentir perdus. Mais ce n'était pas perdu. Ils ont chuté, mais Dieu, avant de les manifester sur la terre, il avait déjà prévu une solution. Ainsi, quand la question du péché a été manifeste dans Adam et Ève, la solution de Dieu a été mise automatiquement en marche. Donc, il n'y a rien qui étonne Dieu dans ta vie et dans ma vie. Je voudrais donc, par ce petit temps-là, exhorter, interpeller le corps de Christ. En particulier, mes pères, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. Sur quelque chose qui me semble plus qu'important pour cette saison de l'Église. Je vois beaucoup de révélations, beaucoup de jeunes gens se lever dans le ministère, c'est une bonne chose. C'est ce que la parole dit. Que comment les gens vont entendre, comment les gens sauront s'il n'y a pas une armée de prédicateurs qui se lèvent. Comment les gens connaîtront la vérité. Mais il y a un sérieux problème. Et je crois que c'est l'un des problèmes majeurs qui challenge l'Église aujourd'hui. Quel est ce problème-là? La banalisation de la nouvelle naissance, de la fondation de la nouvelle naissance. Nous avons tendance à prendre la nouvelle naissance comme quelque chose d'ordinaire, comme quelque chose duquel on peut se passer, dont on peut se passer, excusez-moi. Quelque chose dont on peut se passer. Ou bien, bon, c'est là comme ça. Mais la nouvelle naissance est la fondation que Christ a posée pour que sa vie soit manifeste à travers le peuple qu'il a appelé, qu'il a racheté. La nouvelle naissance est la fondation que Christ a posée pour que ses desseins soient réalisés sur la terre. Alors, je m'en vais exhorter fortement mes pères, les serviteurs de Dieu, sur ce fait, sur ce problème. Nous nous plaignons du fait que l'Église, finalement, le monde se retrouve dans l'Église. Il n'y a pas de fruit dans la vie des chrétiens. Du moins, ceux qui fréquentent les églises. Les vies sont infertiles. C'est un dysfonctionnement. Quelqu'un qui se dit chrétien et en lequel on voit l'infertilité et la non-transformation, ça n'existe pas. C'est que cette personne n'est jamais née de nouveau. Elle est à l'église, elle pratique les services de l'église, mais cette personne n'est pas née en Jésus-Christ, créée en Jésus-Christ. Un ouvrage, créé, il dit nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est inadmissible qu'une personne qui se réclame être chrétien ne manifeste pas ou ne produise pas ce fruit-là. Le fruit de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance a des fruits qu'on doit percevoir. Alors, j'interpelle fortement mes pères, le corps de Christ de la francophonie et bien au-delà, sur le fait de ramener la nouvelle naissance, sur le fait plutôt de banaliser la nouvelle naissance. Et exhorte chacun d'entre nous à repartir ou à rebâtir cette fondation. Si nous voulons avoir un réveil réel dans le corps de Christ, il faut commencer par rebâtir la fondation de la nouvelle naissance dans l'Église. Dieu avait déjà pourvu
Jésus-Christ est la solution. Que Dieu vous bénisse. Revenons aux fondations. Si nous nous attendons à un réveil d'impact dans cette saison de règne et de gouvernance, il nous faut reposer les fondamentaux avant et que nous nous assurions que les foules que nous drainons sont des personnes, une armée qui est réellement née de nouveau ou qui appartient à Christ. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur chacun de nous. Dieu avait déjà pourvu. Bye bye.